Uvira est-il repris par la FRDC ou bien le Wazalendo et consorts? Faux et archi faux, quadrifaux, multifaux. Cette information ou bien la rumeur qu'on est en train de vous faire circuler, c'est du Kadiocha, des communicants du pouvoir. Likez, abonnez-vous, partagez, on en parle. Restez connectés avec Analysons Congo et soyez connectés pour nous suivre à tout moment. Nous sommes le 27 décembre 2025. Les gens ont fêté Noël, ils ont dit que Jésus-Christ est né dans leur cœur, alors que c'est le diable qui est né dans leur cœur. Tous, ils s'appellent des chrétiens, mais de menteurs et des gens remplis de mensonges, en commençant par leur propre père. Vous savez qu'on a fait de la RDC le trône du diable, Satan lui-même. Vous connaissez la trinité du mal. Il y a le diable, le Satan et les démons. Si vous connaissez la différence, ou bien si vous avez besoin de plus d'enseignements, vous me suivez sur La Vérité Miracle. Je vais vous parler de la trinité du mal. Et la trinité du mal que je vous montre, le trône du diable, il habite à Kinshasa. Les gens vont me dire, non, à Kinshasa, il y a des églises. Je vous dis, le trône du diable, il habite, il est assis à Kinshasa. Je vous explique. L'élément primordial qui avait fait que l'humanité tout entière se retrouve dans le péché, c'est le mensonge. C'est le péché le plus meurtrier qui nous a amenés là, puisque c'est le contraire de la vérité. Et les fils, les pères du mensonge, c'est le diable, et ses fils, s'ils sont menteurs, c'est qu'ils répondent à leur père, comme Jésus-Christ est la vérité. Il est aussi le père de la vérité. Alors, si vous trouvez quelqu'un qui fait de son système de vie un mensonge, c'est-à-dire le diable est assis, et Kinshasa ne jure que par le mensonge, tout ce qu'il fait, c'est du mensonge. Donc, ils ont déjà donné le Kinshasa, c'est le trône où il est assis. Rien de vrai ne sort de la bouche de ces gens-là. Bon, je suis en train d'aider la communauté Analysons Congo et quiconque veut pour essayer de comprendre. Je ne suis pas communicateur de qui que ce soit, puisqu'il n'y a personne qui me paye pour ça. Alors, je vous explique. Hier, le 26, il y a eu des drones qui ont essayé d'attaquer. Vous le savez. Ils ont essayé d'attaquer au niveau du lac Tanganyika vers le port de Kalundu. Kalundu n'est pas dans le centre-ville d'Uvira. Kalundu, si on doit tenir compte des centres-ville d'Uvira, c'est-à-dire à Mulongwe, ou bien dans toute la partie jusqu'à la mosquée vers Kakungwe, on estime Kalundu doit être même à 30 km. C'est trop loin. Mais ça fait partie d'Uvira. C'est l'entrée lacustre la plus proche. Et il y avait des embarcations qui étaient là. Certaines personnes ont dit que ce sont des speedboats qui sont venus du Rwanda. Moi, j'ai posé la question, sont-ils venus par la voie lacustre, par la voie terrestre ou comment? Si vous connaissez la géographie, il n'y a pas de contact lacustre entre Uvira et le Rwanda. Ça n'existe pas. Puisque le lac Tanganyika, il est connecté au Burundi, il est connecté. Nous partageons le même lac. Le lac Tanganyika, Burundi, Tanzanie, Kalemi, Uvira. Nous allons vers Moba et une autre partie qui vont là-bas vers la Zambie peut-être. Le lac que l'on partage avec le Rwanda, c'est le lac Kivu. Or, le lac Kivu a des limites, il est limité, il se limite à Bukavu. Et quand vous sortez de Bukavu, vous commencez à partir vers Uvira, c'est la voie terrestre. Et cependant, il y a une frontière entre la RDC et le Rwanda du côté du Sud Kivu, c'est ce qu'on appelle le Bugarama. Et quand vous êtes à Bugarama, du côté rwandais, vous traversez, vous entrez là où on appelle Kamanyola. Alléluia. Et quand vous êtes à Kamanyola, vous êtes à plus de 85 km de route d'Uvira. Alors, si les speedboats rwandaises
c'est qu'on dit, moi je ne se confirme pas, étaient au port de Kalundu à Uvira. Cela veut dire qu'ils sont passés par Bugarama. Comment? Dans des conteneurs, dans des camions. Puisque ces speedboats-là, vous ne le connaissez pas, posez la question aux gens qui ont vu ces speedboats-là. Oui, mais speedboat, on a des gens qui s'abattent. Ceux qui borouane bêtis, speedboat, on a. Pose la question. Ces speedboats-là, quand ils traversent, ils quittent le Rwanda, ils traversent du côté de Brasserie, ils entrent vers le port d'Uvira, de Goma. Ce sont ces speedboats-là qui délogeaient chaque fois les armes lourdes qui étaient sur les mots Goma. Et ce ne sont pas n'importe lesquels. Et vous vous rappelez de l'épisode lorsqu'il y avait un naufrage. Ce sont les speedboats rwandaises qui étaient venus en 2024 pour assister, c'était en 2023 ou 2024, qui étaient venus pour assister le bateau congolais qui avait chaviré, qui avait perdu au moins 500 personnes. Alors, après ces deux raids-là, donc voilà pourquoi je vous dis que si ces speedboats-là sont venus, peut-être ils sont venus par le voie terrestre, on les a conduits jusque là-bas à Uvira. Bon, si ils sont venus, quand ils étaient en train de venir, les drones sont en train de surveiller partout là-bas. Pourquoi les drones ne l'ont pas droné en sortant de Bugarama pour arriver jusqu'à... Par où ils sont passés? Par Bugarama, par Bukavu, par l'autre frontière de Ruzizi. Bon, on évolue. Après ces deux bombardements des drones, il y a eu un Sukhoi qui est venu, il n'a pas bombardé dans Uvira. I want you guys to understand. Il n'a pas bombardé dans Uvira. Il a bombardé à l'extrémité d'Uvira. Et à son retour, comme les M23 et en hauteur, ils occupent les collines, les montagnes, ils ont fait tomber les Sukhoi. Je pense que pour le moment, Félix n'a plus de Sukhoi qui peuvent lui permettre de se protéger. C'est une erreur tactique ce qu'ils sont en train de faire, puisque ce sont ces Sukhoi et ces drones qui sont comme une armée avancée pour la protection de quoi? Des Kalemi. Mais il est en train d'oublier. C'est lui qui a amené la guerre dans les airs. Et les autres sont en train de le suivre dans les airs. Maintenant, il va descendre sur terre. Puisque après qu'on ait éliminé tout ce qu'il a dans les airs, il va descendre sur terre. Et sur la terre, on l'a déjà eu. Et dans les eaux, on va être avec lui. Je parle de ce qui se passe militairement. Bon, cependant, j'ai appris que ça a été confirmé, certifié, que les M23 se sont retirés de Makobola. Ont-ils été frappés ou comment? Tout porte à croire qu'il y a eu du feu. C'est-à-dire, les autres sont venus soit en renfort, en grande capacité, puisque je vous avais parlé de la concentration au niveau des baraques. Mais même s'ils sont sortis de Makobola, je parle et j'analyse les choses. Si la FARDC a pu récupérer Makobola avec les Wazalendo, que ce soit un retrait du côté de l'AFC M23, que ce soit un feu que l'a opposé le gouvernement congolais, ils viennent de commettre une erreur qu'ils vont payer. Vous savez, quand moi je dis des choses, je les dis seulement comme ça. Je vous explique comment. Ils ont pris, il paraît, c'est Makobola. Bon, on parle de Makobola. Mais en venant sur la route d'Uvira, Makobola, nous sommes à 25 km au moins. Ces contrées-là, la zone est le montagneuse. Et les M23 AFC, ils occupent l'hauteur. Ils sont dans les montagnes. Vous qui venez d'une manière normale, sur terre et consort, et vous battez avec les autres sur les collines, ceux qui sont en hauteur ont l'avantage militaire sur vous. Qui ne dit pas qu'ils ont fait cela pour vous laisser d'entrer en masse, et après avoir entré en masse, qu'on vous cerne? Qui ne dit pas? Qui ne dit pas que vous les avez tapés et ils ont fui et ils vont aussi s'apprêter pour venir? Moi, je vous laisse seulement comprendre. Militairement, s'ils ont pris Makobola et qu'ils n'ont pas avancé sur Uvira, même pas d'abord sur Uvira. Non, à Uvira, il ne peut pas y avoir des affrontements, je vous le dis.
Tout ce qui est affrontement doit savoir dans les milliers et montagneuses et tout ça. Or, les autres ont une montagne. J'ai lu quelque chose au France 24 a publié urgence qu'après les frappes des États-Unis au Nigeria, on va maintenant frapper les positions AFC Barème 23. Bon, avant de dire fait que comment, je suis parti d'abord sur France 24, vérifier l'information. Vous aussi, vous pouvez aller, vous n'allez pas retrouver ça. J'ai essayé de parcourir, je n'ai pas trouvé. Mais revenons maintenant dans l'air folie. Vous savez que dans l'eau, le visage ne répond qu'au visage. C'est-à-dire, quand tu te regardes dans l'eau comme ça, tu vois seulement ton visage. Pour dire, allons dans l'air folie et réfléchissons. OK? Si les États-Unis vont frapper l'AFC Barème 23, puisque vous avez comparé la situation du Nigeria. Pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce qu'il y a eu au Nigeria? Le nord du Nigeria est occupé par le musulman. Et le sud, c'est par le chrétien. Mais les extrémistes qui sont au nord persécutent le chrétien. Le gouvernement du Nigeria et le gouvernement des États-Unis a demandé au Nigeria de stopper cette histoire plusieurs fois. Ils n'ont pas été à mesure. Et Donald Trump a dit que si vous ne cessez pas de continuer à massacrer les chrétiens, on va stopper ça. On va vous frapper. Ainsi donc, ces groupes djihadistes-là, les Boko Haram et consorts, ils ont continué leur sale besoin. C'est comme ça que les gouvernements des États-Unis, après avoir ciblé, ils l'ont stoppé pour stopper un génocide. Je reprends. Un génocide qui est en train de se passer. Puisque c'est un conflit religieux. Le contexte du conflit congolais. D'abord, les M23 ne sont pas concentrés dans une seule partie où on va dire ils sont à Goma, ils sont à Bukavu, où on va les frapper. Ils occupent une grande étendue. Moi, je ne fais que réfléchir et analyser les choses. Segundo, ils ne sont pas en train d'exterminer un peuple. C'est Kinshasa, par contre, qui envoie des messages de menaces et des messages de mort. Et menaçant tout le monde qui parle Kinyarwanda, pas seulement les gens qui parlent Kinyarwanda, tout le monde qui est attaché à l'AFC Barème 23. Vous voyez comment on arrête. S'il y a quelqu'un qu'on doit bombarder, on doit bombarder Kinshasa. Il arrête tout le monde, il suffit de parler Swahili, vous êtes arrêté. Il suffit de dire Jambo, vous êtes arrêté. N'osez même pas le dire quelque part, même les militaires FRDC qui ont leurs frères qui sont de Rutshuru et de tout ça, il suffit que tu prennes le téléphone qui disent Amakuru, Muraho, vite, on le tue. Alors si on doit bombarder, le tibia il dit quoi là-bas? Votre tibia dit quoi? L'AFC Barème 23, ils exterminent qui? Le conflit qui est là, c'est un conflit interne, c'est un conflit politique entre le pouvoir et les gens qui s'opposent à ce que fait le pouvoir. Et les États-Unis ne peuvent que les amener vers la médiation, vers la discussion. Ok. Vous avez compris, hein? Qu'on vous m'appelle. Alléluia. Amen. Nabi ande boinanga makasi. Boinanga makasi parti opona po tozo sunga batu bongo na bango za apolele. Maintenant, il y a un souci que je dis hier et je vais vous le redire. Je vous le répète encore, les salongo, à ce moment-ci, il y a salongo à ouvrir. Seulement, de mes sources d'information, il y a beaucoup d'agents ANR qui sont dans des maisons, qui sont en civil, qui partagent des fausses informations à la fois aux Wazalendo, aux FARDC et aux troupes burundaises. Il y a beaucoup de gens en civil qui donnent des informations au Burundi, à l'armée burundaise, ils donnent aux FDLR. Donc, ça va continuer à être une cause d'insécurité, puisqu'à tout moment, ils vont dire aux gens, attaquez ici, faites ceci, faites ceci. On revient à la situation qu'il y avait à Goma, vous vous rappelez, jusqu'à ce qu'on a été obligé de nettoyer. La situation d'Ouvira, elle continue à être préoccupante, puisque tout le monde s'y laisse, tout le monde va se blesser. Le Burundi qui ne cesse de provoquer cette histoire, au travers cette frappe de drones. Soyons sérieux, les drones ne sont pas sortis ailleurs qu'au Burundi.
vers la capitale de Bujumbura. Les Sukhoi, il est sorti peut-être à Kalemi. Maintenant qu'il n'y a plus de protection pour toute son armée avancée et brisée, tous ces Sukhoi et ces drones, si ça tombe, la voie s'ouvre facilement vers Kalemi. C'est-à-dire Félix est en train de donner la voie vers Kalemi. Le Burundi va continuer à demeurer un problème pour lui-même si son attitude ne change pas. Le fait qu'il autorise ces bombardements, le fait que les raids se font de chez lui vers Uvira, le gouvernement, l'AFC M23, je dirais, il se dira non, nous sommes attaqués à partir de Burundi. Et cela devient automatiquement un fait vert pour qu'eux aussi puissent riposter. Puisqu'ils ne vont pas continuer à accepter qu'on les attaque, on les bombarde comme ça. Et ils vont aussi bombarder, aller là où la chose se trouve. Alors le Burundi est en train de se faire entrer dans une guerre où on veut justifier une guerre régionale. Mais cette justification, elle va être mauvaise puisque les gens vont en payer. Le gouvernement de Kinshasa est en train d'autoriser l'AFC à avancer. C'est plusieurs attaques. L'AFC se dira, je ne vais pas croiser les bras, rester ici, en train d'attendre que les gens m'attaquent. Je vais aller là-bas. Et ces opérations terrestres, ça dit tout. Donc, l'un d'eux doit avancer et l'autre doit reculer. C'est ça la logique. Soit l'AFC, il va reculer, soit il avance. Mais à la lumière de tout ce qui se passe, dans les jargons bibliques, nous disons à la lumière des Écritures, à la lumière de tout ce qui se passe, ceux qui sont en hauteur ont la suprématie. Les Burundis n'occupent pas des collines de montagne, des collines en RDC. Il y a certains de ces militaires qui sont dispersés, mais ils n'ont pas de vraies positions pour attaquer. Alors que les autres sont dans les montagnes, partout de montagnes du Kivu là-bas. Et facilement, l'AFC occupe presque toutes les lignes de frontières avec le Burundi. C'est un grand danger. Nous allons vers la troisième, presque un mois que la frontière est fermée. Le Burundi ne s'en sortira pas. Il doit réfléchir. Alors voilà un peu la situation. Calmez-vous. Si ça change, si Uvira est tombé, je serai le premier à venir vous dire Uvira est tombé. Vous savez, moi, je donne ce qui est vrai et je dis ce qui est vrai. Si Uvira est tombé, moi, je viendrai vous dire. Et de deux, si Uvira est tombé, vous les connaissez. Vous les connaissez mieux que tout le monde. Pourquoi quand ils parlent, puisqu'ils sont nombreux, ce n'est pas puisque beaucoup de gens parlent que cela devient la vérité. Mais qui vous montrent des images s'ils sont à Uvira. Félix les a appelés des clochards, pourquoi? Puisque Félix ne compte pas sur eux. En passant, les FARDC se plaignent de quelque chose. Ils disent que nous pouvons déposer les armes et rejoindre l'AFC Barème 23. Mais l'AFC Barème 23 veut que nous puissions encore passer par la formation pour continuer la guerre. Alors que nous, on veut juste seulement avancer. Donc on nous intègre et on avance. Est-ce que Bazan a raison ou Bazan a raison? Tu connais le baron de Lingala? La FARDC, Bazan se plaindre. Lobby AFC M23, tu as quota. À tout moment, bisque nous allons te déposer mindu qui te rejoindre bino. Mais problème n'a biso ezaki tant que tu coma, ozo même biso sur la formation, tu as sur 3 mois, 6 mois. Alors que biso sengeli to avancer, wanande, kofan sa biso na se wanande mabe. Ngana kanisi boy. Kovandi sabino na se wana eza mabete ba papa nanga. Puisque boyebi ke bobimi na armée oyo. Nazo sensibiliser mo douté na zo lo ba vérité. Nazo lo bela pe AFCT. Naza mutu la bangote na lo bela bangote. Nazo lo bela pe gouvernement te naza pe mutu na bangote na lo bela bangote. Moi je me tiens aux côtés, je parle. Bon ceux qui peut-être AFC se retrouver na bankap nazo lo ba na ndenge na bango. Ceux qui côté va se retrouver na ndenge na bango. Ngana kanisi ba papa nanga. Soki AFC bazo ba ipsi bino bo uzonga bozwa bovanda
général Makenga bavandisi bino pona ko tangisa bino eza utile pona bino moko. Pourquoi? Parce que bobimi na armée oyo eza na vision, eza na idéologie nango basi babuka. Basi babuka. Esengeli bo comprendre pona nini bozo bunda, eloko nini bozo wela, pona nini bozo ken. So ibo sali repli stratégique muke kana na bino etindaka bino bokene kopier. Ou ba futa bino te basala nini te. Mais est-ce que sengeli ba continuer ko garder bino na moral wana alors que sengeli bo vanda muke ba sukola bino bo comprendre pona nini. Boza mapping. Oui pipa na kati ebele ba wazalendo peut-être bazwa ki mindu ki bazabwe na bulu ye kenyo so wana e ko sungate. C'est pourquoi il faut bozwana nutamuke. OK? Donc ceux qui bisika bozali bo ki ko déposer ne balwa kana lingala déposer armes. Bo déposer armes bo rejoindre baningana biloko. Puisque mutu bozo bundela nde mutu azo traiter bino mabe. Mais baningana bino bazo luka traitement na bino za malamu. Bo sosola bino moko. Bosu boyoka M23 bengi ata mukolo moko basoda na bango ba clochard ba tosaka basoda na bango. Soko simbi soda na bango. Bango nso bakokoyela yo puisque ba yebi passe ya bosoda. Mais omoni le bazotika bino. Pe nandenge nazoloba ata programme to projet moko tezali. Ba yebi bino que l'année prochaine ba kozo 30% ya budget. So ye ozala 10 milliards so 15 milliards. Ba milliards ngo ekenda wapi? Est-ce que bomona rango ata bino moko? Bazwa ba milliards ngo na kombo na bino na sa mukongo na bino meloko moko komate. Donc ngai conseil na ko pesa bino soki peut-être besoin ya mabe mais eza malamu pour na bino moko puisque sengeli pe ozwa bo comprendre armée oyo to komi nango bakomi ko yibisa batu nyonso que eza armée ya Chilombo. Est-ce que vous comprenez? Armée za la ya mututa sinon tetan kabila bimaki ngake ke na bino armée za ya Congo na parade nyonso bazo kumisa ka Félix. On les armées bisos. Félix atika ko za masuwa nan. Félix aza masuwa nan. Yo yebi pasi ya bitu. Yebi pasi ya kolala na ndaki. Yebi pasi ya ko ramper, pasi ya ko kima butu bombardement. Yebi pasi ya ko bata ma drone. Yo yebi yango non. Mais civil atikala jamais ko leka na bitumba. Ye civil wana nde azolu kila bino iloko zanga mutu pe makolo. Alors na lobi ngona lingala po ba papa nanga ba yoka. OK? Alors, l'information utile était que Uvira n'est pas tombé. On ne dit pas que Uvira ne tombera jamais. Uvira n'est pas tombé. Si Uvira cédé, je vais venir ici vous le dire. OK? Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.